Il a sauté de l'avion, mais son parachute principal ne s'est pas ouvert. Quand il a tiré sur le parachute de secours, celui-ci s'est emmêlé. Il a heurté le sol à une vitesse de 80 miles à l'heure, se fracturant le crâne et faisant tomber les plombages de ses dents. Il était presque mort, mais il a atterri sur un nid de fourmis de feu, qui lui ont infligé plus de 200 piqûres. Leur venin a stimulé son cœur et libéré une grande quantité d'adrénaline. Lorsque les ambulanciers l'ont finalement trouvé, il était couvert de fourmis, mais il était encore en vie. Un homme est accidentellement tombé en montant sur un escalator. Ses vêtements se sont accrochés aux marches de l'escalator. Au fur et à mesure que les marches montaient, ses vêtements devenaient de plus en plus serrés autour de son cou. Il a tout fait pour les enlever, mais la force de l'escalator maintenait fermement ses vêtements. Quand les secours sont arrivés, il avait perdu connaissance. Il était mort lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. Il a mélangé des produits chimiques, espérant obtenir un plastique transparent pour les viseurs de fusil, mais le liquide s'est avéré très visqueux et collait à tout ce qu'il touchait. On ne pouvait pas en faire du plastique, alors il a été abandonné. Mais des années plus tard, il a soudain compris que c'était de la superglue. Finalement, son propriétaire l'a mis en bouteille et l'a vendu. En conséquence, lorsqu'il est apparu sur le marché, il a généré des milliards de dollars de bénéfices. Aujourd'hui, des millions d'unités sont vendues chaque année. Si vous avaliez une carte de crédit, elle vous lacérerait la gorge avant de se coincer dans vos voies respiratoires. Bon, ce n'est probablement pas quelque chose que vous feriez un jour, mais chaque fois que vous buvez un verre d'eau, vous ingérez en réalité de minuscules morceaux de plastique. Ces particules finissent dans vos organes et peuvent même s'accrocher à votre cerveau. Et si vous les rassembliez toutes, vous auriez environ 1 gramme à la fin de chaque journée. C'est l'équivalent d'avaler la quantité de plastique contenue dans une carte de crédit chaque semaine, sans même s'en rendre compte. Si vous gardiez les bras levés pendant longtemps, votre sang aurait du mal à circuler et vos doigts deviendraient engourdis en quelques heures. Après quelques semaines, sans assez de sang pour les irriguer, vos muscles s'atrophieraient et vos os deviendraient fragiles. La lubrification de vos articulations s'assécherait, les rendant définitivement raides. Et au fil des années, elles finiraient par se souder entre elles. Or, certains fidèles religieux ont réellement tenté cela, et une fois les dégâts causés, ils n'ont plus jamais pu baisser les bras, se retrouvant ainsi avec les bras momifiés figés en l'air. C'est la seule ville en Chine entièrement construite sur un pont. Pas de route, pas d'autoroute, juste un pont de 400 mètres de long, rempli de maisons, de bars à vin, de cafés, de chambres d'hôtes, et même d'une véritable place communautaire. Elle s'appelle Winetown et elle existe vraiment. Située à Chongqing, en Chine, ce n'est pas juste un décor pour les photos. C'est un quartier résidentiel permanent. Regardez en bas, il y a près de 90 mètres jusqu'au fond de la vallée. Levez les yeux et c'est tout un ciel bleu. Marchez dans la rue et vous aurez l'impression de flotter dans les nuages. Ouvrez votre fenêtre et vous pourriez voir la brume du matin dériver sous vos pieds. Ça ressemble à un piège à touristes, non? Faux. Cette ville a été construite pour durer. Elle est conçue pour résister à des séismes de magnitude 8 et supporter le poids de dizaines de tonnes. Elle dispose de systèmes de drainage, d'électricité et de protection contre le vent comme n'importe quelle vraie ville, parce que c'est une vraie ville. Des gens vivent, mangent et dorment ici tous les jours. Le style, tout droit sorti d'un conte de fées. D'un côté, des maisons chinoises aux murs blancs et toits noirs. De l'autre, des bâtiments colorés de style européen. Alors la prochaine fois que vous êtes à Chongqing, ne vous contentez pas de goûter au hot pot ou de prendre les trains de montagne. Oseriez-vous vivre dans une ville flottant en plein air? Partagez vos impressions dans les commentaires.